Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver en cette journée caniculaire pour vous présenter tout ce que l'on a sélectionné pour l'arrivée de Crystal. Si vous ne savez toujours pas qui est Crystal, allez voir mes vidéos précédentes, j'explique tout de long en large et en travers. Je ne suis pas maquillé, il fait très chaud, hein, voilà, j'ai juste mis une crème teintée pour tout vous dire. Bon. Bah écoutez, c'est comme ça, mais ça explique l'accoutrement. Hein. C'est Marcel et cheveux humides. Bref, je parle également de sélection de produits parce qu'il y a des produits qu'on avait déjà. Comme vous le savez, on avait déjà un chien avant, hein, donc on n'a pas tout acheté, mais on a acheté pas mal de choses et je vous expliquerai pourquoi. Tout simplement. On va commencer par des petites choses qui sont volumineuses. Donc c'est pas si petit que ça, mais on a acheté pour Crystal un panier. Donc en fait, moi j'avais des bons chez Intermarché. Il y avait des offres 100% remboursées. J'ai eu une offre 100% remboursée sur des surgelés, puis j'en ai eu une autre sur des produits de la vie courante. Et donc je devais utiliser deux bons de 12,50 € et chaque bon c'était à partir de 40 € d'achat. Donc au final il fallait dépenser 80 € pour être remboursé de 25 €, ce qui faisait, si ma mémoire est bonne, 55 €. Donc soit, voilà, on a payé 55 € au lieu de 80, donc ça reste quand même super intéressant. Mais c'est vrai que bon, il faut avoir de quoi acheter. Nous, on avait prévu d'acheter un panier pour Crystal, mais on voulait le prendre une fois l'adoption effectuée pour vérifier la taille. Et puis finalement, j'ai dit à Monsieur Beauté en herbe, écoute, là, on a une offre quand même qui est intéressante. Pourquoi pas l'acheter tout simplement, eh bien, à Intermarché. Comme ça, eh bien, on va le payer moins cher. C'est comme si finalement on avait eu 25 € de réduction sur ce panier qui est pas très cher finalement. Alors, c'est de la marque Saint-Bernard. On a pris la taille M. Taille 55. Il y avait des petits, des moyens, des grands. On a pris moyen. Et donc, il est comme ça. Alors, oh, on savait pas lequel prendre. Parce qu'en plus, il y en avait des plastifiés et des non plastifiés. Je ne sais pas si plastifié, c'est plus agréable ou moins pour un chien. Je ne suis pas un chien. Mais ça sera plus facile à nettoyer. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si il va pas avoir des petits pipis dans le panier. On ne sait toujours pas. Donc, pour la taille, on s'est fié aux photos que je vous ai déjà partagées et donc j'ai regardé par rapport aux jambes de Monsieur Beauté en herbe et ça devrait être ça. Sachant qu'il ne faut pas, d'après mes souvenirs, prendre un panier trop grand parce que les chiens aiment bien être entourés. Vous voyez, c'est comme s'ils étaient dans une cabane. Un grand panier pour un petit chien, des fois ça fait pas plus plaisir. Mais là, ça a l'air d'être nickel. Il était pas très cher, mais ça reste quand même cher pour ce que c'est. 39,90 € d'ailleurs. Donc si vous en voulez un, bah, sachez-le, il est orange et moi j'aime bien. Alors je vais mettre ça de côté pour pas le tâcher parce que par contre ça prend facilement la poussière. Hop. Et donc je vais continuer. J'ai un grand sac avec plein d'affaires à l'intérieur. Je vais tout simplement piocher les affaires. Alors nous avons ressorti, parce que ça on les avait déjà, des petits tapis et bien tout simplement pour les pipis. On avait acheté ça parce que Portos il était très âgé et eh bien parfois il faisait pipi à l'intérieur. Bon, Portos ne les a jamais utilisés tout simplement parce que pour lui c'était équivalent à faire pipi sur un tapis. C'est vrai que ça a double tranchant ces trucs là, donc c'est des genres de petites alaises, de petits tapis qu'on met par terre pour les éduquer et leur apprendre à faire pipi là-dessus plutôt que ailleurs, mais après est-ce qu'ils vont pas comprendre qu'il faut faire pipi sur les tapis? Voyez, bon, on réessayera avec elle et bon, de toute façon le but c'est qu'elle soit propre et qu'elle aille faire pipi dehors, surtout que nous on a une cour et un jardin, mais on sait jamais si de temps en temps il y a un pipi là-dessus plutôt que sur le carrelage, et ben ça sera pas plus mal. Alors ensuite on a acheté, oui, on a quand même acheté des trucs, on a racheté des gamelles. Portos avait des gamelles qui étaient très grandes,
Là, c'est un chien. Alors, je pense qu'il est plus petit hein, par rapport à Porthos. En tout cas, c'est un chien qui est plus mince, ça c'est sûr. Et on nous a recommandé de lui donner à manger en 2 fois. Donc, ça va faire 2 fois 70 grammes de croquettes. Clairement, les gamelles à Porthos étaient trop grandes. Faut dire que Porthos, bon, il n'était pas extrêmement gourmand. Si on lui mettait à manger, il mangeait même des fois pas tout. Hein, il en gardait pour plus tard. Donc, ça allait. Là, on ne sait pas, peut-être que ça va être un glouton, donc il va falloir rationner, parce que c'est une race de chien, hein, c'est un Jack Russell Terrier. Alors d'ailleurs, je me demande si Jack Russell tout court et Jack Russell Terrier c'est la même chose, mais enfin, quand je cherche Jack Russell tout court, j'ai obligatoirement Jack Russell Terrier qui s'affiche, bref, c'est un détail, mais c'est une race qui ne doit pas grossir, sinon après ils ont des problèmes d'articulation, ils sont pas en bonne santé. Donc voilà. Petite gamelle, une petite gamelle elle aura l'impression qu'elle est plus pleine qu'une grosse gamelle avec presque rien dedans. J'ai trouvé ça chez Centracor. Il me semble que c'était chez Centracor. Et je trouve ça génial parce que c'est des gamelles inox, donc je le rappelle, hein, ça fait bien longtemps que j'ai pas parlé de trucs pour animaux, mais les gamelles inox c'est quand même vachement mieux parce que ça garde pas les odeurs, ça se nettoie facilement, ça passe au lave-vaisselle, etc. etc. C'est mieux que le plastique, ça a tendance à garder les odeurs et c'est mieux que la céramique parce que finalement on casse assez facilement les gamelles en céramique. On en a déjà cassé. L'accent du Nord qui revient, on en a déjà cassé des gamelles à Porthos, et puis c'est cher, au final, bon ça c'est pas plus mal, et alors surtout il y a une base en silicone avec un petit rebord, donc si jamais elle éclabousse avec de l'eau ou elle fait tomber des croquettes, il n'y en aura pas partout dans la cuisine. Je vous montre l'étiquette, peut-être que ça peut vous intéresser. Je continue, alors... Nous lui avons pris une laisse, donc laisse de la marque Flexi. Pourquoi de la marque Flexi? Parce que, eh bien, ce sont des laisses très solides. Des laisses comme ça, avec enrouleur, on en a déjà acheté. Avec Porthos, on en a acheté, et on en a racheté, et on en a racheté. Des fois, c'est le bouton qui ne bloque plus la laisse. Donc, du coup, votre chien, il s'en va, comme s'il n'avait pas de laisse. C'est dangereux, surtout s'il y a des voitures, s'il y a un danger. Ou alors, avec ces laisses-là, eh bien, des fois, c'est tout simplement... le mécanisme qui casse, donc la laisse ne se rétracte plus. C'est voilà, Flexi c'est une marque de confiance, c'est une marque qui tient la route. On en avait une hein, avec Porthos, bon on en a racheté une. Alors, Monsieur Beauté en herbe n'aime pas trop quand on recycle les affaires à Porthos parce que c'était les affaires à Porthos. Mais bon, c'est pas dit qu'on reprenne pas la laisse à Porthos aussi pour en avoir deux. Mais c'est vrai que celle à Porthos en plus commençait à être ancienne, donc bon. On a vu celle-ci, en plus elle est belle, elle est un rouge un peu rosé, pour une fifi, c'est très bien. On continue. Monsieur Beauté en herbe a ressorti son Yoshi. Bah écoutez, voilà quoi. Hein, voilà, il va donner son petit Yoshi à la fifi. Alors, Porthos dormait des fois avec ce Yoshi. Hein, et il l'a jamais démoli, il l'a jamais détruit. Bon... on verra si elle, eh bien, elle fait survivre le Yoshi ou pas. Je lui ai dit à Monsieur Beauté en herbe, je lui ai dit attention, hein, si elle le mange, il n'y en aura plus. Hein. Il a dit que c'était pas grave, mais c'est vrai que ça fait une petite présence. Je sais que quand on avait opéré Porthos, parce qu'à un moment on a dû l'opérer d'une tumeur, l'opération s'était pas très bien passée d'ailleurs d'après le vétérinaire. Il s'est réveillé pendant l'opération, enfin bref. Ils ont dû le rendormir une deuxième fois, bref. Mais je sais que on lui avait donné une petite peluche et il aimait bien. Il aimait bien, ça le rassurait, donc elle aura une petite présence, en tout cas au début. Là, c'est un Yoshi. Bon. On continue. Alors, des petites choses qu'on a recyclées. Bon, des petites brosses comme ça pour enlever les poils. En ce moment, il fait chaud, c'est la mue, donc elle perd ses poils. Ça, on nous a déjà prévenu et on s'en est rendu compte. Hein. Tout simplement, quand on l'a prise dans nos bras, elle aurait besoin d'un bon brossage. Donc, brosse numéro 1, brosse numéro 2. Faudra peut-être les nettoyer. Hein. Bon, écoutez, elles sont pas extrêmement sales, mais il y a encore un petit peu de poils de Porthos dedans. Ah là là. Mais ça, c'est très bien. Alors, où est-ce que j'en suis? Ça également très important, c'était dans les affaires à Porthos, on l'a ressorti, c'est un peigne à puce. Oui, du coup c'est plutôt pour les puces, pour vérifier qu'il n'y a pas de puce. Alors, elle a normalement un traitement anti-puce. Il faudra que je demande
au refuge tout simplement quel traitement anti-puce ils ont fait, pour savoir combien de temps il dure. Mais également, eh bien, de toute façon, nous, on va lui acheter un collier anti-puce. Il faut savoir que finalement, le plus efficace, nous, on a essayé beaucoup de trucs, ça reste quand même le collier anti-puce. C'est efficace et peut-être moins toxique, peut-être. Je ne suis pas scientifique dans ce domaine-là, mais moins toxique et moins problématique que les traitements par voie orale. Je sais qu'il y a des traitements anti-puce que les animaux peuvent ingérer. Mais bon, ingérer de l'insecticide, est-ce une bonne idée? Écoutez, hein, je ne sais pas. Alors également, donc on a racheté une marque que j'ai déjà peut-être présentée sur ma chaîne, mais si je ne l'ai pas fait, eh bien je vais le refaire, c'est Vitacraft. Donc on a pris cette petite bouchée là, donc là ce sont des bouchées poulet. Ça contient 70% de viande et c'est formulé sans sucre et sans grains. Alors c'est quoi no grain? No grain, ça veut dire pas de céréales. Un chien, c'est carnivore, c'est pas censé manger de la farine. Or, il y a beaucoup de biscuits pour chiens qui contiennent de la farine, de la fécule, de la pomme de terre, voire même du sucre. Évitez. Voilà. Juste comme ça, habituez-les avec des friandises sans sucre. D'abord, déjà, normalement, on n'est pas censé donner des friandises, mais ça fait plaisir. Mais pas de sucre. Et évitez aussi la farine, parce que finalement, tout ce qui est fécule, farine, pomme de terre, c'est des sucres lents. Ça reste du sucre. Eux, ils sont pas faits pour digérer le sucre, ils sont faits pour digérer la viande. C'est des carnivores, donc un petit peu de légumes, ça va. Pour la petite anecdote, je me suis déjà renseigné pourquoi on peut donner un petit peu de légumes aux carnivores. C'est tout simplement parce que si un carnivore mange, eh bien, un animal, souvent il mange l'intégralité de l'animal, et dans l'estomac de l'animal, si un carnivore mange un herbivore, il y a un petit peu de résidu de légumes. Voilà pourquoi ça digère les légumes, c'est pas grave. Mais pas les céréales. Donc ça c'est au poulet, sans sucre ajouté, sans sucre tout court même, hein, pas que ajouté. C'est sans céréales et donc eh bien on a viande et sous-produits animaux 72% avec 59% de poulet, légumes et sous-produits végétaux. Minéraux, levure, voilà, donc il y a un petit peu de levure, ça c'est bon pour le poil, des minéraux, hein, des vitamines quoi, et puis des sous-produits végétaux, c'est sûrement des fibres. Très bonne composition, je vous recommande cette marque, attention, dans la marque, il faut vérifier les compos, il y a des produits qui contiennent des céréales. Je pense pas qu'il y ait des produits dans cette marque qui contiennent du sucre, mais j'ai remis mon nez dans les rayons produits pour animaux que depuis trop récent pour vous le confirmer, parce que comme maintenant il y a de l'inflation et tout, ce serait possible qu'ils mettent du sucre pour faire baisser le prix des friandises. Mais normalement il n'y en a pas. Donc de la même marque, on a pris des petits disques comme ça, des petites pièces au poulet, donc c'est 100% poulet. Donc si on regarde la composition rapidement, heureusement que j'ai mis mes lunettes, hein, parce que c'est écrit vraiment petit, hein, sur ces produits-là. Voilà, la composition est là en dessous. Poulet 95%, sous-produits végétaux, extrait de protéines végétales, substances minérales. Donc c'est pas 100% poulet, c'est 95%. Alors pourquoi c'est marqué 100% devant? Bon, écoutez, c'est pas écrit en français. Mais voilà, c'est 95% et après le reste c'est des végétaux, donc ça va, c'est toujours sans céréales. On continue. On va se faire toutes les friandises, après comme ça on sera tranquille. Sur recommandation du chenil, tout simplement, on a pris donc des petits os qui sont constitués à 100% de peau. Alors là, c'est 100% peau de bœuf. Et il y a aussi des petits bâtons comme ça qui sont 100% peau de bœuf également. Je pense que cela vient de chez Action. Pourquoi 100% peau de bœuf? Eh bien, tout simplement pour qu'ils aient un truc à mâchouiller. Ça évite qu'ils mâchouillent vos chaussures ou qu'ils mâchouillent vos meubles ou vos coussins. Laissez un os traîner à mâchouiller. C'est bon pour les dents aussi, ça décrasse les dents. C'est bien. Voilà, c'est pas mal. Voilà, et c'est marqué d'ailleurs que si votre animal de compagnie n'est pas habitué avec ce produit, il faut en donner une petite quantité. Et bien sûr, c'est une friandise, pas de la nourriture, hein. Voilà.
Voilà. Pas remplacer la nourriture par ça, c'est que de la peau. Hein. Je sais qu'il y a encore d'autres friandises. Je ne sais pas si je les ai mises dans le sac, mais on a acheté également ceux-là en version mini. Là, c'est les versions normales. Il existe des versions mini, c'est pour la récompenser si elle ne fait pas de bêtises ou autre, pour éviter de donner des trop gros biscuits. C'est pas vraiment des biscuits, ça, mais voilà, pour éviter de donner des trop grosses friandises, on a la version mini juste pour récompenser. Remarquez, vous prenez une ou deux croquettes, ça marche aussi, hein, mais on est victime du marketing, bien entendu. Alors, ça, j'ai trouvé chez Centre Accor aussi, je pense, mais je suis plus sûr du tout, hein, parce qu'il me semble qu'on a été chez BM aussi. Peut-être même que la gamelle, elle vient de chez BM. C'est un des deux, en tout cas, un lot de jouets en caoutchouc. Plusieurs avantages. Déjà, il y a quelque chose à mâchouiller aussi. On va voir si ça dure longtemps, hein, mais bon. Ça a l'air assez solide. Et également, ça occupe quand on n'est pas là. Et également, eh bien, ça permet de jouer avec. Hein, on peut le lancer, etc. J'étais en train de réfléchir. C'est pour ça que je bug pour les absences. Un truc dont je vous ai déjà parlé, c'est pas du tout sponsorisé, mais je vous en reparle. On a préparé ça également. Ça, c'est le téléphone dans lequel il y a, eh bien, Alfred. Alfred, qu'est-ce que c'est? C'est une application mobile qui transforme vos téléphones en caméra de vidéosurveillance. Donc bien sûr, on va faire des tests au début, on va la laisser seule, on va mettre la caméra et on va tout simplement voir ce qu'elle fait. Voir si elle aboie, parce que oui, avec Alfred, on capte le son, donc on entend si elle aboie. On peut parler également à l'animal ou au voleur, hein, ça marche aussi pour détecter les vols. Mais également, ça permet d'être assuré, hein, parce que voilà, c'est un peu notre bébé, donc ça marche aussi, hein. Babyphone, ça marche aussi, hein. C'est gratuit, il y a des options payantes qui sont vraiment pas nécessaires. Donc je vous recommande Alfred. Si jamais vous avez besoin d'une caméra de vidéosurveillance, vous avez sûrement des vieux téléphones Android qui circulent chez vous, donc réutilisez-les pour faire caméra de vidéosurveillance. On continue, alors on va passer à ça, qui est donc un collier lumineux rechargeable par USB. Comment ça fonctionne? Il faut rester appuyé peut-être? Ou alors il faut qu'on le recharge. Ah non, non, non. Non, ça c'est pour régler la taille. Ok, c'est pour l'ouvrir. Il y a un petit bouton pour l'ouvrir. J'ai bugué. Donc si on appuie là, ça s'ouvre. Pour lui passer autour du cou, voilà. Et il y a effectivement un bouton on-off. Voilà. Alors ça se voit pas de toute façon. Ça clignote, mais là j'ai tellement des projecteurs puissants que ça se voit pas. Donc il y a d'ailleurs différents modes, ça clignote ou c'est fixe. Voilà, je l'ai éteint. Ça on l'a pas payé, on l'a eu gratuit, tout simplement parce que chez Tom & Co il y avait une promotion. Si on achetait une barquette comme ça, de pâté pour chien, on nous offrait un collier lumineux, ce qui peut être pratique pour la promener le soir en hiver. Voilà, pour éviter les voitures, etc. On peut le couper à cet endroit-là. Il y a un petit ciseau pour régler la taille, tout simplement, du collier. Donc du coup on a pris ça également, c'était à la caisse, il nous a fait une offre, il nous a dit si vous prenez la barquette on vous offre un collier, en plus c'est rechargeable USB, donc ça c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de mettre des piles. Bon écoutez, je sais pas ce que ça vaut ça, mais ça sera son repas le premier soir. On a regardé parce qu'on s'est dit ça va peut-être faire beaucoup si elle a déjà mangé le midi des croquettes. Quand on regarde ce qu'il faut donner, hein, comme quantité, voilà, donc les rations journalières, si on a un chien qui fait entre 10 et 20 kilos, et bien tout simplement il faut lui donner 700 à 1185 grammes. 700 grammes, sachant que la barquette fait 150 grammes, ça voudrait dire qu'il faudrait donner presque 5 barquettes je pense, en 5-6 barquettes. Ça m'a fait un petit peu réfléchir, parce que du coup je me suis dit tiens, si ça se trouve, ça c'est gorgé d'eau et ça contient très peu d'ingrédients. C'est marqué viande et sous-produits animaux 60%. Oui, mais dans ces cas-là, pourquoi en donner autant? J'avoue que c'est un petit peu voilà, surprenant.
Bon, ça sera son repas le premier soir. On va essayer de pas trop lui en donner d'un coup parce qu'on nous a dit que c'était pas bon. Il pouvait avoir l'estomac qui se retourne. C'est un problème qu'il y a chez certains petits chiens. Donc, on fera attention. Mais voilà. Au pire, on le donnera en 2 fois si on voit que ça fait beaucoup. Parce que l'ami a été retrouvé dans une rue avec un autre chien. Donc, un autre Jack Russell. On suppose que c'est sa sœur, mais on n'est même pas sûr parce qu'ils n'ont pas le même âge. Bref. Et elle était dénutrie, malnutrie, donc il faut pas trop lui donner à manger, hein, que son estomac s'habitue un petit peu. On a repris dans les affaires à Porthos la pince à tiques pour enlever les tiques, sachant qu'on l'a jamais utilisée. Voilà, je suis chez Porthos, sur Porthos on l'a pas utilisé. C'est au cas où, mais avec un bon traitement, normalement, il n'y a pas besoin de ça. Hein. Si vous avez un bon collier anti-puce, anti-tique, il n'y a pas besoin. Les tiques ne viennent même pas parce qu'ils sentent le collier et puis au pire, ils meurent au contact du collier. Donc bon. Mais on sait jamais. D'ailleurs, pour les humains, c'est bien aussi. Hein. D'ailleurs, il y a des humains hein, là, sur la photo. C'est pas que pour les chiens. Donc toujours bien d'avoir ça parce qu'il paraît qu'il y a plein de tiques et il y en a de plus en plus. On continue avec un shampoing 2 en 1 qui vient soit de chez... Moi je crois qu'il vient de chez BM celui-là. Oui je me souviens, celui-là il vient de chez BM. Et la gamelle doit venir de chez BM aussi et non pas de chez Centracor. Alors est-ce qu'on a acheté des trucs chez Centracor? Peut-être les jouets pour chiens. Bon je ne sais plus. On a pris donc mon ami Lucky un shampoing 2 en 1 démêlant et anti-démangeaison. Pourquoi anti-démangeaison? Tout simplement parce qu'il y avait une version, il me semble, pour poils longs. Quelque chose comme ça, elle n'a pas les poils longs. Et une autre version anti-odeur qui sentait vraiment mauvais. Là, c'est l'odeur qui nous a fait choisir ce shampoing. Voilà. C'est... ça sent le shampoing comme un peu l'odeur d'un shampoing pour bébé, vous voyez. Voilà, alors que les autres, ils sentaient vraiment pas bon. Et puis, on avait un spécial poil long, et c'était pas nécessaire. Et l'autre anti-odeur, il sentait une odeur horrible. Je sais plus quelle odeur ça sentait d'ailleurs, mais ça m'a fait penser à un détergent. Enfin bref, c'était pas terrible. Anti-démangeaison, c'est bien aussi pour les poils courts, hein, ça évite que ça gratte. Voilà. Ça hydrate également la peau, parce qu'il faut savoir que la peau des animaux, eh bien, ça doit être hydraté et nourri quand même. Il y a même des personnes qui mettent une petite goutte d'huile parfois sur le poil pour le rendre brillant et pour nourrir hein, la racine du poil. Alors, on n'a pas fini. Hein. Le retour. Ah bah vous connaissez ça. Alors la grande question c'est voilà. c'est une très bonne question. Vous voyez. Hop, attendez. Eh bien écoutez ma foi, voilà. Monsieur Beauté en herbe a dû prendre dans mon petit panier à brosse, parce que vous savez que ça je l'ai déjà utilisé pour moi aussi, ça marche super bien, c'est pour démêler. Alors d'ailleurs, bon, il a mis ça dans les affaires, je suis pas sûr que sur poil court ça sert à quelque chose, mais au cas où, voilà. Petite brosse, c'est très bien comme ça. Petit peigne même plutôt. Donc je regardais, parce que peut-être qu'on en a deux, ou alors de peigne comme ça, ou alors il a pris le mien. Il a pris le mien, hein, oui, parce que j'ai mes brosses là en dessous. Bref, je continue. Alors, ça également, pour brosser. Alors ce côté-là, bon, il manque des picots, mais de toute façon sur poil court, ça va pas être très utile, mais ça risque de faire du bien. Pour enlever les poils, pour brosser. Bon, des brosses, on a de quoi faire, hein, comme vous pouvez le constater, mais on n'en a pas racheté, hein, pas besoin. Ça, j'ai acheté, c'est une serviette pour la miss. Serviette rose. Comme ça, on la reconnaît, parce qu'on n'a pas de serviette rose chez nous. C'est d'ailleurs rouge-rose, un peu comme ça laisse. Alors, ça a l'air d'être la couleur tendance du moment. Je reprends la laisse. Hein. Ce genre de rouge, un peu froid, un peu rosé, ça a l'air d'être à la mode. Bref, donc j'ai pris une serviette pour la laver et l'essuyer. Voilà. Alors, je sais pas si on va la laver dès le premier jour, parce que elle est dans un chenil et il y a quand même des odeurs dans un chenil, mais à mon avis, on va pas la terroriser avec ça. Après, qui sait, peut-être qu'elle aimera bien l'eau, hein, je sais pas, ça dépend des chiens. En tout cas, une petite serviette, c'est toujours pratique, comme ça, on la reconnaît, c'est la sienne, et on se trompe pas. J'ai ressorti un petit doudou pour bébé également.
Je me dis qu'un doudou pour bébé, ça doit être étudié pour pas qu'il s'étouffe, pour pas qu'il se coince. Donc ça doit être pas mal aussi pour les chiens, pour pas qu'elle s'étouffe avec ou qu'elle coince. Pareil, peut-être que il va durer 2 secondes. Mais il durera 2 secondes. Je l'ai lavé celui-là aussi. Ça sent bon la lessive, mais je sais pas si c'est une bonne idée de laver les affaires pour chiens, parce que ça sent après le parfum. Est-ce qu'elle va apprécier ou pas? On verra. De toute façon, on a ce doudou là qui est lavé et l'autre qui n'est pas lavé, le Yoshi, donc on verra lequel elle préfère. Peut-être que ce sera une question d'odeur. Bon, un petit doudou. Et c'est pas fini. Ah, vous voyez qu'il y a des choses. Alors, nous avons retrouvé in extremis dans mes affaires de voiture, entre de l'antibuée et des gratte-gratte pour enlever le givre, bien sûr la ceinture de sécurité pour chien. Donc Monsieur Botaner va se mettre derrière avec elle quand, eh bien tout simplement, il va la ramener, mais on va quand même mettre la ceinture de sécurité. S'il y a un arrêt d'urgence, c'est mieux. Ça évitera qu'elle passe par le pare-brise. C'est très important ça, c'est réglable en longueur d'ailleurs. On va peut-être la mettre plus longue. Hein. Regardez-moi ça, il y a de la marge. Hein. Mais ça c'est bien. Et ça se met dans, voilà, dans une boucle de ceinture sécurité classique. Donc voilà, ça évite aussi, on ne sait jamais si elle saute, si elle est assez vive, ça évite qu'elle se retrouve devant et qu'elle m'embête pendant que je conduis. Hein. Voilà, ce serait dommage d'avoir un accident. Là au moins, elle sera retenue. Elle sera obligée de rester derrière puisqu'elle sera attachée. Toujours une bonne idée. Alors, comme j'ai retrouvé ça qu'on avait eu dans une woodbox. Je sais pas si c'est une bonne idée. Vous allez pouvoir me dire, normalement, si vous savez, les genres de balles anti-stress, là. Peut-être qu'elle va le mordre et que ça va faire 2 secondes. Ou peut-être pas. Je sais vraiment pas, on surveillera quand on lui donnera. Mais bon, c'est une petite Game Boy comme ça. Franchement, j'en ai pas d'utilité. En plus des balles comme ça anti-stress, on en a plein. On en reçoit, on en a. Donc je me suis dit, bon bah écoutez, ça fera un petit jouet pour elle et on surveillera. Puis si elle le mord et qu'on voit que ça part en miettes, on va l'enlever tout de suite, hein, bien entendu. Hop, on a retrouvé dans les affaires à Portos un collier. Alors, je sais pas s'il l'a mis longtemps celui-là, mais c'est un petit collier bandana et il est violet. Bon, pour une fifi, ça peut le faire, sachant que nous, on va acheter un harnais et qu'on va lui mettre un collier anti-puce. Donc, c'est vraiment pour la ramener le temps de acheter, lui acheter un harnais, parce que ça, on va y aller dès le premier jour. Hein, dès qu'elle, en fait, on va aller la chercher directement, on va aller au magasin avec elle pour qu'elle choisisse son harnais et qu'elle l'essaye. Les vendeurs nous ont gentiment dit qu'on pouvait venir avec. Donc c'est juste pour la voiture. On met le collier, on accroche la ceinture de sécurité et comme ça, tout le monde est en sécurité dans la voiture. Très important. Alors, je continue. Nous avons bien sûr acheté du produit rose pour les pipis qui seront éventuellement pas faits au bon endroit. Avec des microfibres. Au début, je voulais acheter des lingettes. Bon, déjà, c'est pas écolo les lingettes, et de toute façon, à Action, il n'y a pas de lingettes qui m'intéressaient. Il y a des lingettes qui sont pas mal, avec une croix bleue dessus, mais elles sont super fines, et elles moussent énormément. Mais j'aime bien l'odeur, mais enfin, la lingette en elle-même, bon. Et il y avait d'autres lingettes au citron, mais moi, le citron, c'est voilà, c'est pas une odeur que j'apprécie. J'ai dit non, mais on va prendre du produit rose d'Aventis et des microfibres, et on les passera en machine, et ça sera pas plus mal. Vous pouvez aussi utiliser des produits antibactériens comme du Sanitol et tout. Je sais que ça marche bien sur les odeurs de pipi parce que bah, moi, mon chat, alors, ça remonte. Qui se souvient de mon chat? Vous vous souvenez de mon chat? Mon chat faisait parfois des pipis et c'est vrai que c'était un mâle et ça enlevait bien les odeurs. Donc vous pouvez aussi utiliser ça. Bon, puis après le produit rose, c'est universel, on est d'accord, ça marche sur tout le produit rose. Bref, j'ai ressorti de ma cave 2 petites coupelles comme ça. Donc ça c'est pour tout simplement lui donner eh bien la pâtée, parce que dans la gamelle double on va mettre croquette d'un côté et de l'eau de l'autre, et sa pâtée il faut la mettre dans une 3e gamelle, donc on la mettra hop là dedans. C'est pile poil la bonne taille, ça dépasse un tout petit peu mais en l'écrasant ça sera eh bien à niveau, et comme ça ça ira directos au lave-vaisselle et on se prendra pas la tête avec l'autre gamelle. Il faudra que, bien sûr, on les lave avant de lui donner, hein, parce que ça vient de la cave. Mais j'ai ressorti ça. Également, j'ai retrouvé une balle de tennis. Je sais pas d'où elle vient, celle-là.
Je sais que Monsieur Beauté en herbe en a acheté une fois parce qu'on lui a recommandé pour les crampes. Si vous avez des crampes à la voûte plantaire, vous massez votre voûte plantaire avec une balle de tennis. Ça, c'est technique de où il travaille, hein. Il a travaillé dans un magasin de sport et maintenant il travaille dans un entrepôt qui transporte des articles de sport, toujours de la même enseigne. Mais effectivement, eh bien, c'est la technique. Par contre, je pense pas que ce soit celle-là parce que c'est une de marque. Donc bon, écoutez, ça c'est si jamais elle détruit, c'est jouer rapidement. Parce que je sais que les balles de tennis, c'est très solide. Pour jouer, ça peut être pas mal. Et enfin, oui, parce que les meilleures choses ont une fin. Hein. Les fameux sacs et le petit dévidoir. Celui-ci est spécial puisqu'il y a une lampe de poche. Ça c'est obligatoire, on ramasse bien sûr quand on fait les petites promenades et au moins eh bien, le fait de mettre ça sur la laisse et de le laisser sur la laisse, on en a tout le temps même quand c'est pas prévu. Voilà. Donc ces petits sacs là ça vient de chez... je crois que ça c'était Centracor. Et je pense que chez Action il n'y en a plus parce qu'on avait regardé chez Action s'ils vendaient les petits sachets et je pense qu'il n'y en a plus. Ou alors... Non, oui c'est ça. C'est ça parce que ça vient pas de chez Action. Monsieur Beauté en herbe a pris le modèle supérieur avec lampe de poche et solide. Hein. Alors là, on est paré normalement pour un long moment. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'effectivement, elle aura tout ce dont elle a besoin. J'ai acheté aussi des packs d'eau. Voilà. Nous, on boit pas d'eau du robinet ici, hein, parce que j'ai regardé l'analyse. Hein. Vous l'avez normalement sur le site qui vous délivre les factures d'eau. Vous avez l'analyse hein, normalement de l'eau. Et moi, je sais que les seuils ont été dépassés plusieurs fois l'année dernière. Pesticides, et il y a un autre truc aussi qui a été dépassé. Et bien sûr, c'est marqué et c'est précisé que c'est pas grave. Voilà, on a dépassé un peu les seuils, mais c'est pas grave. Bon, je bois pas l'eau du robinet, je bois de l'eau en bouteille. Et bien sûr, pour elle, ça sera pareil, mais j'ai prévu d'en racheter pour en avoir plus, parce que du coup, les bouteilles d'eau vont partir plus vite. Je commence à perdre ma voix, donc je pense qu'il est temps de s'arrêter là. Voilà tout ce qu'on a pris, donc je disais pour Cristal. Si vous pensez à d'autres choses, faites-nous signe. Il est encore temps de rectifier parce qu'on va la chercher demain. Voilà, nous on va la chercher samedi. Donc il est encore temps de faire une course de dernière minute. Bref. Avant de perdre complètement ma voix, je vous signale que si cette vidéo vous a fait plaisir, bien sûr, vous pouvez mettre un j'aime à celle-ci, ça soutient mon travail. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On a tout simplement arrêté les travaux parce que c'était pas compatible avec l'arrivée de Cristal. Du coup, j'ai fait du rangement. Parce que ma pièce n'était toujours pas rangée, la pièce dans laquelle je filme. J'ai rangé ce que j'ai rangé hier. Je crois que j'ai rangé hier et ce matin, j'ai rangé de 6h du matin jusqu'à 15h à peu près. Et j'ai toujours pas fini. Ouais, bah il y avait encore les cartons de déménagement qui n'étaient pas ouverts. Donc là, je quitte un petit peu le mode camping. Et je range ma pièce. Ça ne sera pas un rangement définitif. Je vous expliquerai pourquoi. Tout simplement dans ma prochaine vidéo, puisque je vais faire un petit room tour de la pièce dans laquelle je filme. Parce que ça m'a été demandé maintes et maintes fois. Donc là, vous aurez votre room tour. Comme ça, vous verrez comment c'est, la pièce dans laquelle je filme. Et je vous demanderai aussi des petits conseils au niveau de l'agencement. Parce que, effectivement, j'ai une idée, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée, vous voyez. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour en parler. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Bon, eh bien, un petit bonus de fin de vidéo, puisque je savais que j'allais oublier quelque chose. J'ai effectivement acheté des croquettes, le principal bien entendu. Alors sur conseil du refuge, nous avons pris la marque Hills qui nous a dit tout simplement que c'était des croquettes de très bonne qualité, sachant que moi je parlais
des croquettes sans céréales. Donc effectivement, je me demandais si ça valait le coup de donner l'alimentation sans céréales, et elle me dit, bah en même temps, un chien c'est pas censé manger des céréales puisque c'est carnivore. Donc elle m'a recommandé cette marque-là. On a passé un petit temps dans le rayon. On a cherché des marques de croquettes sans céréales. Il y en a qui sont très chères. Il y en a qui sont intéressantes, mais de marques inconnues. Au final, on a pris la marque qui nous a été recommandée. Et quand je suis arrivé chez moi, je me suis rendu compte que celle-ci, alors visiblement il y a différentes sortes chez Hills, mais celles-ci ne sont pas sans céréales. Donc bon, écoutez, ça sera pas un drame, puisque là actuellement, comme elle est dans un refuge, elle mange ce que les gens veulent bien donner comme don de céréales, comme don de croquettes. C'est pas un paquet de céréales, hein, mais oui, c'est comme notre enfant, donc c'est ses céréales à elle. Hein, voilà, c'est son paquet de céréales à notre fille, mais enfin bref. Voilà, là elle mange ce que les gens offrent. Ils reçoivent des dons de croquettes et donc ils donnent ça. Donc bon, elle est habituée à manger avec céréales, je pense, pour le moment. Mais j'avoue que je ferai plus attention la prochaine fois. Et donc je pensais que Hills, c'était obligatoirement sans céréales. Et puis finalement, en regardant sur leur site, pour voir s'il n'y avait pas une version en plus spéciale chien stérilisé, ce qui n'a pas l'air d'exister, eh bien j'ai vu que ça contenait du riz notamment. Alors est-ce que je vais trouver ça en français? FR, oui. Poulet 13%. Maïs, froment, riz. Donc vous voyez, du coup c'était des croquettes quand même assez chères et finalement il y a des céréales. Donc je ferai plus attention la prochaine fois. Voilà, c'est la fin de la vidéo.